Salut à tous, dans un instant le 4e tour du Volvo Masters, mais auparavant et avant de retrouver les champions, Justin Rose et Padraig Harrington en course pour le titre de numéro 1 européen, on s'intéresse aux champions de la générosité avec un sujet de Jérémy Cortés sur les 15 ans du T-Break. « 500 gamins, 30 champions, tous réunis pour la bonne cause. Véronique Chaplin a réussi à faire de son T-Break un événement convivial de charité au service des enfants du monde. J'ai toujours été dans le milieu du sport. J'ai côtoyé très vite des sportifs de haut niveau. Et j'étais très impressionnée parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas que des sportifs médiatiques, mais aussi des gens dans le triathlon, dans le bobsleigh, etc., qui étaient très valeureux. Et je me suis toujours dit dans un petit coin de ma tête, il faudra que tu organises un rassemblement de sportifs de tous les horizons. Et donc j'ai créé en 92 un T-Break. Le T-Break, c'est un jeu de mots entre le T et le tie-break. En fait, c'est une rencontre multisport. Et ce T-Break a grandi. J'ai eu des tas de gens comme Noah, Platini qui sont venus régulièrement. Et pour fêter les 10 ans, j'ai emmené 60 sportifs de haut niveau au Maroc. Et là, on a fait une opération caritative d'importance. Et quand j'ai vu la joie des sportifs qui rencontraient ces gamins, la joie des gamins, les échanges, les dons qu'ont fait les sportifs, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon idée. Ce T-Break, qui avant existait par lui-même, doit être un support aux enfants. Ça permet d'avoir des tas de stars, ça permet de faire venir les médias. Ils s'amusent, mais en plus, tout le monde vient une seule et même cause, ce sont les enfants. Donc on a créé SOS Gazelle, qui est une association. Et donc, je me suis promis qu'à chaque fois qu'on me demandait de créer un événement, le mien ou ceux des autres, ça serait systématiquement au profit d'SOS Gazelle. Donc il y a 3 T-Breaks par an. Et puis on collabore également sur d'autres événements sportifs. Au programme des rencontres sportives réunissant enfants et champions, prouvant une fois de plus que le sport véhicule des valeurs de rassemblement. Il n'y a plus de frontières chez nous, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus tout ça. Il n'y a que le sport qui amène tout ça. Donc si un footballeur qui gagne beaucoup d'argent peut amener un pauvre petit Sénégalais qui a du mal à aller à l'école, etc., je crois qu'il n'y a que le sport qui peut amener des trucs comme ça. Donc, mais c'est grâce à des femmes comme Véronique et puis toutes les belles gazelles. Vous l'aurez bien compris, le prochain objectif de SOS Gazelle est tourné vers le Sénégal. Et pour financer ce projet ambitieux, une vente aux enchères a permis de récolter plus de 10 000 euros. Très heureuse, au nom de tous les gens qui ont acheté, au nom des animateurs, 10 500 euros pour financer une clinique pédiatrique au Sénégal, à Mbourg. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qu'on appelle les talibés, qui n'ont ni papa ni maman, qui sont vraiment à même le sol, qu'on récupère, sans habits, pas nourris. Et là, c'est un grand pas en avant. 10 500 euros, ça fait 7 millions de francs CFA. Ça va permettre une bonne partie du financement de la clinique, dont on verra la réalisation au mois de décembre. Le lendemain, direction le golfe de l'Ailette pour une journée de swing et de bonne humeur. Anciens footballeurs, athlètes ou rugbyman, tous se sont pris au jeu, mais n'ont pu rivaliser avec l'ancien champion du monde 98, Alain Bogossian. SOS Gazelle, ça fait la 3e fois que j'y participe et c'est très bien, c'est pour les enfants. On peut apporter beaucoup de choses, donc je crois que tous les sportifs se mobilisent exprès pour SOS Gazelle et aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Quand on a arrêté le haut niveau, la notoriété fait qu'on peut justement apporter un petit peu de monde sur des manifestations comme celle-ci et puis donc ça peut apporter également des moyens pour pouvoir subvenir à des besoins qu'ont ces enfants au Sénégal par exemple. Du sport mais surtout énormément de générosité de la part de tous ces champions. Certains ont même trouvé le temps d'échapper à un agenda garni. Pour la cause par rapport au Sénégal, c'est quelque chose qui me plaît et puis après la rencontre aussi avec les anciens sportifs, les sportifs encore. Cette convivialité qui est apportée, c'est ce que j'aime, donc c'est pour ça que j'ai répondu présent. Et puis j'espère pouvoir revenir si mon emploi du temps le permet. L'occasion également pour certains de ne pas oublier d'où ils viennent et de transmettre un tas de valeurs à tous ces jeunes présents lors de la manifestation. Intérieurement, on ne cherche pas de reconnaissance. Moi, je pense que le sport de haut niveau m'a amené beaucoup de choses, des valeurs, des vertus. Je me considère comme un privilégié. Et c'est vrai de participer dans ce journal. Hier, on est allé voir les gamins, on a participé aux gamins. Ça leur permet aussi de rêver et se dire que le sport de haut niveau, c'est pas inaccessible
c'est accessible à tout le monde, mais certes que peut-être ils ne seront pas tous sportifs de haut niveau, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il y a d'autres choses et on peut, aujourd'hui en France, il y a le pain et le couteau pour faire des belles choses et les gamins, je pense qu'il ne faut pas toujours en parler du sport de haut niveau, sport de niveau. S'ils ont la chance d'y arriver, c'est super, mais sinon ils peuvent être un bon citoyen au quotidien, quoi, et faire du sport même si ce n'est pas du haut niveau, un niveau moindre et prendre du plaisir, parce qu'avant tout le sport c'est pour prendre du plaisir. Et si après on peut joindre l'utile et l'agréable, c'est fantastique. Et puis en plus je sais que l'argent sera bien utilisé parce que Véro va bien s'occuper de gérer tout ça au mieux. Pour tous les sportifs c'est valorisant. D'abord pour soi, je trouve que c'est bien de penser qu'on peut aider un petit peu ces gamins-là. Prochaine étape fin novembre à Mbour au Sénégal, l'occasion pour Véronique Chaplin de poser enfin la première pierre d'un projet qui lui tient à cœur. L'occasion également de se réunir une nouvelle fois pour une bonne cause, les enfants du monde.